Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président malien a décidé de donner un nouveau souffle à son action. Ibrahim Boubacar Keïta a nommé ce 8 avril un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Abdoulaye Idrissa Maïga du RPM, le parti au pouvoir. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi décrète l'état d'urgence pour 3 mois. Cette décision intervient après les attaques dimanche 9 avril de 2 églises coptes. Elle vise à protéger le pays. Plus connu sous le nom de Zao, Casimir Zoba a célébré ses 35 ans de carrière musicale ce samedi 8 avril 2017 à Brazzaville. À 64 ans, le lauréat du prix découverte RFI 1982 n'est pas prêt à tirer sa révérence. Mais tout d'abord, le président guinéen Alpha Condé effectue une visite d'État de 48 heures à Paris en France. Une rencontre avec son homologue François Hollande est prévue à cet effet ce mardi 11 avril. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Des rencontres avec le Sénat et le MEDEF sont également prévues au cours de cette visite. Il est le nouveau Premier ministre du Mali, Abdoulaye Idrissa Maïga. L'ancien ministre de l'administration territoriale puis de la Défense devient ainsi le 4e chef du gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a décidé de donner un nouveau souffle à son action. Précision à Bamako de notre correspondant Mokhtar Bari. À 59 ans, Abdoulaye Idrissa Maïga est porté à la tête du gouvernement malien par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Ingénieur d'élevage, c'est un homme du Sérail, vice-président du Rassemblement pour le Mali et fidèle du président qui se voit confier les rênes de la primature. Ministre de l'Environnement, puis de l'administration territoriale, il était avant sa nomination le ministre de la Défense. Il faut noter que le parti présidentiel n'a cessé de revendiquer ces postes qui lui avaient échappé à 3 reprises. Le RPM salue cette nomination. Donc c'est l'une des rares fois où aujourd'hui le président songe à le faire. Et à 1 an de ces élections, je pense que le camarade sera accompagné par la direction du parti. Et je dirais aussi que le président du parti, le Rassemblement pour le Mali, il n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il doit se réjouir de cette nomination. Secrétaire général de l'AMDH, l'Association malienne des droits de l'homme de 1990 à 1999, Abdoulaye Idrissa Maïga devient directeur général du projet Élevage Mali Nord-Est Gao en 1998. 1 an après, il occupe le poste de coordinateur des projets d'élevage de la région de Mopti, puis chef de département études et suivi des milieux à l'agence du bassin du fleuve Niger de 2003 à 2008. Depuis cette date, il officie comme consultant auprès d'organismes internationaux. Directeur de campagne du candidat Ibeka en 2013, c'est donc un fidèle mais un fin connaisseur des dossiers qui se retrouve à la tête du gouvernement. En tant que ministre de l'administration territoriale, il a travaillé dans ce sens. Après, il est revenu à la défense. C'est lui qui a installé les premiers MOC. Le MOC aujourd'hui qui est opérationnel. Donc nous pensons qu'en fin connaisseur du sujet, venant du Nord, nous pensons qu'il peut nous aider beaucoup à aplanir vraiment cette difficulté d'insécurité qui règne au Nord et au centre du pays. Le Premier ministre est un Premier ministre politique, imposé quelque part par le parti majoritaire. Et donc on s'attend, on espère qu'il va pouvoir s'échapper, s'affranchir de cette pression pour pouvoir s'occuper essentiellement de la nation et non des intérêts du RPM. Abdoulaye Idrissa Maïga aura la lourde tâche de conduire à bon port la nouvelle équipe gouvernementale aux élections présidentielles de 2018. Mais l'objectif le plus urgent est la relance du dialogue social. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a un nouveau président. Il s'agit du Nigérien Abdallah Bourema. Le successeur du Sénégalais Cheikh Abibou Soumaré a été désigné ce 10 avril à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, qui a abrité un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA. Une rencontre au cours de laquelle les dirigeants des 8 pays membres ont fait un état des lieux du processus d'intégration et de la conjoncture économique au sein de l'institution sous-régionale. Plus de pouvoir pour mieux protéger et préserver l'Égypte, ce sont les mots du président Abdel Fattah al-Sisi qui a décrété l'état d'urgence pour 3 mois. Ce 9 avril, célébrant le dimanche des Rameaux, 2 églises coptes ont été la cible d'attentats terroristes, des attaques qui ont coûté la vie à plus de 40 personnes. Fanny Mounichi. L'Égypte sous état d'urgence. Ce dimanche 9 avril, 2 attentats à la bombe revendiqués par le groupe État islamique ont visé des églises coptes dans les villes d'Alexandrie et Tanta.
Des attaques qui ont fait 44 morts et une centaine de blessés. Quelques heures plus tard, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est exprimé dans une déclaration solennelle à la télévision. Il y a annoncé un état d'urgence de 3 mois, mesure qui doit encore être approuvée par le Parlement. Il y a une série de procédures qui vont être prises. En premier lieu, un état d'urgence de 3 mois. Nous proclamons cet état d'urgence dans le but de protéger notre pays et empêcher qu'on touche à ses capacités. Nous sommes capables de faire face à ces défis, vaincre le mal et le terrorisme et continuer à construire notre pays. Ces attentats contre la minorité copte interviennent 19 jours avant une visite en Égypte du pape François, prévue les 28 et 29 avril, et 4 mois après un attentat suicide contre l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. 29 personnes avaient été tuées. L'État islamique avait alors menacé la communauté copte de d'autres attentats à venir. Ce n'est pas la première attaque contre les Coptes d'Égypte, puisqu'ils ont été il y a eu déjà une attaque contre une église au Caire, et il y a eu aussi des menaces de ce qui est appelé Daesh et l'État islamique contre les Coptes qui ont toujours vécu en communauté et en harmonie avec les Égyptiens de confession musulmane. Et cette attaque est une attaque contre les Coptes, mais également contre l'Égypte, puisque le terrorisme apparemment choisit des cibles bien définies. Et une ville comme la ville d'Alexandrie a été épargnée jusque-là par ces attaques terroristes. Et l'idée, c'est de garder cette cohésion. D'ailleurs, beaucoup de déclarations ont été faites au Caire par des dignitaires religieux, coptes ou musulmans ou des autres confessions pour dire que ces attaques de terroristes ne doivent pas alimenter la haine. C'est vrai qu'il y a eu un début de colère et de protestation des Coptes d'Alexandrie après les attaques de l'église. Les Coptes orthodoxes d'Égypte sont la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Ils représentent 10% des 92 millions d'Égyptiens. Bonne performance pour la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'institution d'émission a réalisé un bénéfice de 114,664 milliards en 2016 contre 49,44 milliards en 2015, soit une hausse de 132%. Mais pas que, les créances sur les établissements de crédit ont également augmenté de 43%. Elles se sont établies à 4 713 milliards en 2016 contre 3 295 milliards en 2015. Avant tout, c'est l'humour qui caractérise le style de Zao, mais plus qu'un simple amuseur, l'artiste congolais est un révélateur des maux et des problèmes de son continent. Par le biais du rire et de l'ironie, il fait passer un message politisé et profondément ancré dans son époque. Auteur du célèbre chanson Ancien combattant, il a fêté ses 35 ans de carrière à Brazzaville et notre correspondant Deva Ponzo y a assisté. Suivez son reportage. À 64 ans, Casimir Zobadi Zao continue de faire bouger les mélomanes par sa musique. Ce samedi 8 avril, il a encore prouvé lors du concert qui a eu lieu à l'Institut français du Congo pour célébrer les 35 ans d'une carrière musicale encore inspirante. Le public a pu redécouvrir son talent à travers la qualité des titres tels que Soulard, Moustique ou Ancien combattant. Je suis fier de lui. Et surtout pour aujourd'hui, c'est pour la première fois que j'assiste à un concert comme ça. Je me suis dit il a encore la force. Que le Seigneur lui bénisse, il a encore la force. Je suis fier et je suis content. C'est une réussite pour le concert d'aujourd'hui. On entend toujours des radios partout, mais aujourd'hui nous étions sur scène. Nous sommes toutes très ravis. Mais pour moi-même, j'aurais souhaité même que les autorités puissent voir cela et puis beaucoup les soutenir. Plusieurs jeunes artistes ont été invités à cette célébration. Yuyu Mobangue, Stafilo ou encore les Salseros de Congo Salsa. Malgré son âge avancé, Zao ne pense pas se retirer de la musique car l'engouement du public est la preuve de l'absence que son retrait causerait. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué tchécoslovaque, Makeleva. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. 35 ans, c'est pas petit. Mais on dirait que je ne suis pas encore arrivé à bon port. Donc il faut que je multiplie encore les efforts parce que je ne suis pas encore arrivé. J'ose croire que c'est encore le début. Je ne suis pas encore à la fin, quoi.
Zao compte plusieurs titres et albums dans sa discothèque. Notons qu'il avait reçu le prix découverte de Radio France Internationale en 1982, particulièrement grâce au titre Sorcier ensorcelé. Ce prix avait été suivi par celui de la meilleure chanson au Festival des musiques d'Afrique centrale avec le titre Corbillard en 1983. C'est ainsi que s'achève ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.